décidé de tout plaquer pour m'installer à Bali et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi. Ok, je vais essayer de faire une vidéo qui va être assez brute avec juste des cuts. Cette vidéo elle est destinée aux personnes qui me suivent potentiellement sur Instagram et qui n'ont pas les détails de pourquoi je suis parti. Et donc du coup je vais me permettre un petit peu de rentrer dans un petit peu plus personnel pour que vous compreniez un petit peu les raisons de mon départ et que peut-être vous en tiriez aussi des leçons et des petits, je sais pas, des petites infos croustillantes pour organiser un départ à Bali si vous avez besoin de vous retrouver également. J'ai fait un petit bullet point, une petite liste là qui est sur ma droite. Si jamais je la regarde, c'est normal, c'est ok, c'est pour me souvenir un petit peu de ce que je veux aborder comme point. Mais il n'y en a pas un million, c'est assez simple finalement. Je vais commencer par les raisons de mon départ. Donc là, ça fait 3 semaines que je suis à Bali. Je vous expliquerai après ce qui s'est passé les premières semaines et je vous donnerai mon ressenti. Mais dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai pris cette décision. Je ne l'ai pas faite toute seule cette décision, je l'ai faite avec mon associé Yannick. Ça fait 7 mois qu'on avait monté notre agence sur Paris. Pourquoi j'ai décidé de quitter Paris? Dans un premier temps, il faut comprendre que Paris, ça faisait 2 ans et demi que j'y habitais. Moi, je viens du sud de la France, donc j'avais grandi du côté de Nice. J'ai atterri à Paris parce que je suis devenu professeur d'EPS. Donc j'ai passé mon concours, ça s'appelle le CAPEPS, pour ceux qui connaissent. Si tu connais pas, c'est un concours pour devenir prof, fonctionnaire. Concours assez dur qui m'a amené à être muté en région parisienne. Donc pendant les 2 premières années, j'étais professeur, donc j'enseignais la danse hip-hop, c'est ma spécialité, et j'enseignais l'EPS, donc l'éducation physique à des jeunes. À côté de ça, du coup, j'avais déjà lancé mon activité de freelance, donc je faisais des prestations vidéo depuis quelques années maintenant. J'avais commencé dans le sud, j'avais déjà pu faire de gros projets. Et sur Paris, j'avais commencé à me créer un petit réseau, avoir ma clientèle. Et quand j'ai rencontré Yannick, du coup, mon associé actuel, avec qui j'ai monté mon agence, on a commencé à travailler un petit peu sur Paris, dans un premier temps sur des petits clients, sur des projets un petit peu épisodiques. Puis ensuite, on s'est associés, on a monté notre agence au mois de juin 2024, donc au courant de l'été. Et on a bossé en fait d'arrache-pied à partir de là, notamment dans la niche de l'infoprenariat. Donc si tu connais pas, c'est les personnes qui vendent des programmes ou des formations ou des coachings en ligne. C'est de la vente d'informations. Et on s'occupait du coup de gérer toute la stratégie de contenu, que ce soit le contenu organique ou le contenu publicitaire, ads ou VSL, pour ces infopreneurs-là. On a eu la chance du coup en plusieurs mois de pouvoir rencontrer des personnes, des infopreneurs et des entrepreneurs également très inspirants et très connus dans cette sphère. Donc du coup ça nous a amené à acquérir beaucoup d'expérience, à très rapidement faire grossir notre chiffre d'affaires. Mais la vie sur Paris, voilà, elle n'est pas donnée, donc même si on faisait un certain chiffre d'affaires, c'était compliqué en termes de charges. Donc c'était constamment la poursuite de plus d'argent, de scale, de grossir, pour faire amener notre agence voilà, à un nouveau stade, passer les paliers. Et du coup on était dans cette boucle un peu perpétuelle d'aller chercher une nouvelle acquisition, d'essayer de la garder, puis ensuite d'essayer de créer un système pour pouvoir déléguer. Donc on faisait un petit peu tout en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on travaillait tout le temps, on avait une direction et on avait décidé de se faire coacher également sur le scale de notre agence, donc on était dans la bonne direction. Mais la vie parisienne en tant que telle, depuis que j'ai habité, je pense que j'étais arrivé un peu à saturation. C'est juste que j'écoutais pas mon corps. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que mon corps m'a rappelé à l'ordre et que ce que peut-être je mettais sous le tapis en étant constamment dans la sauce et dans la roue du travail, ça m'est revenu en plein dans la gueule et j'ai pris super cher. Je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais en tout cas, on peut appeler ça mes démons, mes peurs, mon anxiété, mon stress. Il est revenu en plein dans ma gueule par des symptômes physiques, par des difficultés à travailler, des difficultés à trouver du sens, des difficultés à dormir, des difficultés à gérer finalement ma santé mentale, ma santé physique. Donc en fait, il y avait Pépin. Il y avait Pépin et ce Pépin-là, pendant tout le mois de novembre et décembre, j'ai essayé de tenir la barre, mais je me rendais bien compte que ça allait plus, que j'arrivais plus forcément à gérer mon stress, à gérer tout ce qui se passait dans ma tête et toute l'inquiétude sur la suite. Finalement, j'étais un peu dans une boucle sans fin, donc j'avais besoin de trouver une manière de la briser. Donc du coup, j'étais pas le seul, on était 2 sur le business. Moi, je ressentais les choses d'une manière, mais Yannick aussi les ressentait de sa propre manière, il avait ses propres difficultés. Et on s'est dit, vu qu'on en avait déjà parlé depuis un moment, pourquoi on se barrerait pas sur une île paradisiaque? Pourquoi on ferait pas la même activité qu'on a là, mais dans un cadre
un peu plus idyllique et qui nous correspond plus. Donc ça m'amène à mon contexte un peu personnel. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Bali? Chapitre 2 de cette vidéo. Bali, c'est un petit peu une ville qui, comme Dubaï, qui fait débat, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, c'est une ville qui m'a attiré parce que j'ai déjà pu voyager dans plusieurs pays asiatiques et la culture asiatique, Asie de l'Est, me parle. Donc j'ai pu voyager notamment au Japon et au Vietnam en 2018. C'est un voyage qui m'avait transformé quand j'étais plus jeune, qui m'avait aidé pour les années qui ont suivi. J'ai pu voyager aussi, j'ai fait un reportage humanitaire en avril 2024 pendant 2 semaines aux Philippines. Également ce voyage-là, on a pu, je rentre pas dans les détails, j'ai fait un documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube où j'ai pu rencontrer des familles qui n'avaient pas de quoi payer la scolarité à leurs enfants et on a documenté un peu tout ça au travers d'actions. On donnait des cours de danse dans les centres scolaires, on intervenait avec des ateliers artistiques et j'ai pu filmer dans les bidonvilles de Manille et dans les bidonvilles de la campagne également. Je me suis rendu compte à quel point les gens qui n'ont rien dans ce monde et dans ces pays pauvres ont tout en eux. Chose que nous occidentaux on a tendance à perdre, à savoir on s'attache un petit peu à notre condition et à nos biens matériaux et on n'a plus on perd un petit peu cette flamme de la vie et le bonheur intérieur, la paix intérieure. Parce que je sais pas, parce que on est conditionné à vivre autrement et on oublie à vivre simplement. Donc personnellement, pourquoi Bali du coup? Parce que voilà, ça m'attirait du point de vue culture asiatique et il y avait ce côté un petit peu aussi business en ligne et French touch qu'on fait retrouver là-bas, donc potentiellement redévelopper l'activité sur place. Mais ça, pour le coup, on pouvait pas le savoir avant d'y aller, donc on s'est dit on part à l'aventure. Donc je me suis retrouvé avec voilà le poteau qui me dit allez on se chauffe, on part. On a pris nos billets sur un coup de tête, on a rendu nos appartements. Ça faisait un an et demi que j'étais en colocation, j'ai rendu ma colocation et on a packé tout notre matos, nos affaires dans 2 grosses valises et 2 sacs à dos et on a décidé de partir sans billet retour. Ça, c'est le contexte actuel. Ensuite, pour que vous compreniez un petit peu aussi pourquoi cette destination, au moins d'un point de vue personnel, j'avais un besoin de me recentrer, de revenir un petit peu sur les fondamentaux, les choses qui me font du bien et potentiellement voir un peu ce déplacement, ce voyage comme une introspection et le fait de m'autoriser à redécouvrir ce que je veux, qui je suis, quelles sont mes valeurs, vers où je veux mettre mon énergie et comment je veux vivre ma vie. Parce que je pense que vivre ma vie sous la pression constante de Paris, de cette météo, des transports, enfin voilà, quand on vient du sud, qu'on n'a pas grandi là-bas, c'est un peu dur déjà. Alors en plus, quand on monte une entreprise et qu'on est dans une clientèle et dans un monde qui est très peu humain, parce que le business, qu'on se le dise, c'est un monde un peu de requins. Il y a d'excellentes personnes et d'excellents humains qu'on a rencontrés, mais malheureusement, il y en a assez peu vis-à-vis du nombre d'entrepreneurs et de clients avec qui on a travaillé. Ça fait partie du jeu, c'est ok, mais il faut savoir voilà, si tu as envie d'entreprendre et si tu as envie de voir un petit peu quel est ce monde, il faut que tu saches qu'il n'est pas tout rose, c'est la réalité. Il faut être prêt à mettre les pieds dedans, il faut savoir comment se placer vis-à-vis de ça. Il faut être sûr voilà, d'avoir l'énergie aussi de tenir sur la durée. Il faut être aligné. C'est vraiment ça, je pense, le plus important. Donc il n'y a pas de souci à entreprendre et lancer des business. Il faut être aligné avec ce que tu fais. Je pense que je ne l'étais plus et la passion pour la vidéo, elle est toujours là, mais je pense qu'à la base, elle vient d'un point de vue artistique, point de vue de création. Et quand on fait plus ou moins ça pour les autres et pour des clients en tant qu'agence, et surtout si ce qu'on fait pour les clients ne nous passionne plus, à partir de là, il faut se réinventer. Donc Bali, je m'écarte, mais se réinventer sur cette île, pour moi c'était un peu un challenge, qui est là, dans le cas présent, le challenge de tous les jours, c'est de redécouvrir un petit peu les routines, redécouvrir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de développer à la fois personnellement, moi dans ma pratique personnelle, sportive, mentale, relationnelle, mais également dans mon business, voilà, dans la manière dont je veux vivre ma vie et faire de l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre. Donc comme vous pouvez le voir, petit t-shirt Nirvana, c'est ce petit t-shirt Nirvana, pour ceux qui connaissent, c'est une salle très connue à Bali. Je suis un sportif depuis que j'ai 10 ans, j'ai 26 ans, ça doit faire plus de 15-16 ans que je fais du sport. J'ai dansé pendant 10 ans, en compagnie, en compétition, notamment du hip-hop. Je l'ai enseigné pendant 3-4 ans. À côté de ça, j'ai fait plein de pratiques physiques. Je me suis intéressé à la pratique du mouvement,
pendant un temps. Donc j'ai développé des skills de handstand, de mobilité, mais également de respiration et de méditation pour avoir une pratique un peu holistique. Donc ça, c'est ce qui me passionnait d'un point de vue personnel et qu'on peut retrouver un petit peu ce que propose Nirvana avec voilà, des cours de stretching, de mobilité, de handstand. Donc je suis retourné un peu là-dedans, je suis retourné dans ce qui me fait plaisir au niveau de ma pratique et j'ai rencontré des personnes qui me ressemblent. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau spirituel, c'est une île on appelle l'île des dieux. Donc mine de rien, il y a une culture ici. Les locaux, ils vous mettent des offrandes dans chaque lieu tous les jours, tous les matins et le soir. Enfin, je sais pas, je vois toujours des petites offrandes un petit peu de partout. Elle est empreinte d'une spiritualité et il y a énormément voilà, d'endroits où on peut pratiquer le yoga, la méditation, le breathwork. Il y a beaucoup de gens européens qui viennent se déplacer là pour apprendre à se connaître. C'est un petit peu les centres névralgiques comme l'Inde, qu'on pourrait retrouver en Inde, ou la médecine traditionnelle, on va dire la vie frénétique européenne nous impacte et on se retrouve à aller chercher des réponses ailleurs. Je pense que c'est une île qui participe à ça, avec ses points positifs comme négatifs bien entendu, mais il faut quand même faire le trajet, faire le voyage et aller faire sa propre expérience. Donc il y avait cette notion de voilà, la passion pour la pratique physique, la pratique spirituelle, et de par voilà, mes voyages précédents qui m'ont amené à choisir cette île avec Yannick. Donc je reprends mes bullet points, mais c'est un équilibre finalement, cette île entre... qu'est-ce que j'ai noté entre l'influence, le monde de l'influence, les influenceurs, les gens qui affichent leur vie, mais aussi d'un autre côté des personnes qui en parlent moins et qui juste kiffent le lifestyle. Parce que c'est vrai qu'il y a un beau lifestyle, tu peux manger pour pas cher. Tu peux, par exemple, je paye ma guest house environ 400 € ici. C'est une grande chambre, ça me coûtait peut-être 700 € à Paris. Tu peux manger pour 15-20 € en mangeant dehors vraiment bien tous les jours. Tu prends un scooter pour 100 balles le mois pour te balader, c'est essentiel. Et surtout, c'est un environnement où tu as la mer, tu as des monts, tu as des volcans que tu peux escalader, tu as la jungle. Sur un coup de tête, si tu vas pas très bien, tu peux aller te connecter à la nature beaucoup plus facilement. Donc c'est un environnement qui est assez idéal finalement pour prendre du recul, peut-être se refocus sur son travail, mais aussi rencontrer de nouvelles personnes. Donc ça m'amène au point numéro 3. Finalement, voilà, si je partais au Sri Lanka, au Tibet, au Népal, enfin, on s'en fiche un peu de la destination parce que c'est pas j'en suis convaincu, ça aide, mais c'est pas en changeant de location d'endroit où tu vis que tu changes ton intérieur. Il faut fermer les yeux pour comprendre ce qu'il y a au fond de toi. Donc ça peut aider, et je vais vous dire pourquoi ça aide, parce que j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je suis là, et j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont déjà un petit peu chamboulé mon mindset, et qui je pense j'étais destiné aussi à les rencontrer, parce que j'avais besoin de rencontrer et d'entendre ces mots-là. Depuis 3 semaines que je suis là, on a eu une première semaine assez compliquée avec beaucoup de jet lag. Donc les 4 premières nuits en arrivant, on était complètement décalés, impossible de dormir. Donc c'était assez marrant, mais c'était assez épuisant. Ce qui nous a amené, enfin moi personnellement, à choper le Bali Belly. Donc c'est une grosse touriste à Vénère. À Bali, ça s'appelle le Bali Belly. Pendant 4 à 5 jours, donc une grosse semaine, j'ai dû consulter un médecin, prendre des médocs parce que grosse fièvre, mal de ventre, crampes, la totale. Ensuite, quand ça a commencé à aller mieux, j'ai commencé à trouver mon rythme et installer mon setup qu'on a là. J'ai pris un petit bureau de location pour pouvoir travailler depuis ma guest. Et pareil, pour trouver un petit peu ce que je veux faire dans ma journée, donc comment je veux mener ma journée. Donc mon constat, voilà, depuis 3 semaines que je suis ici, c'est que il y a plein de typologies de personnes qui viennent à Bali. Il y en a qui viennent en vacances, il y en a qui viennent pour leur business, il y en a qui viennent pour s'expatrier. Mais ça fait du coup qu'on a la possibilité de rencontrer des gens de business, de culture, d'idéologie très différentes. Et ça, c'est très enrichissant. Et surtout, les personnes qu'on rencontre là ont déjà fait un bout de chemin et sont inspirantes ou peuvent connecter avec nous d'une certaine manière plus qu'à Paris, j'ai envie de dire. Par exemple, j'ai pu rencontrer directement beaucoup de créateurs de contenu. Ça, c'est sûr, ça pullule de créateurs de contenu. De jeunes qui sont plus jeunes que moi, qui ont déjà lancé leur agence aussi depuis un moment, qui arrivent déjà à en vivre à distance, c'est super. Des personnes un petit peu plus qui ont par exemple pris 1 an de retraite de
de yoga en Inde qui reviennent, qui ont aussi un business mais qui ont aussi un autre mindset et qui ont pour but de se développer spirituellement tout en avançant dans la vie. Et notamment, j'ai pu rencontrer d'autres Français dans la salle à Nirvana où je m'entraîne, par exemple, qui sont hyper inspirants et sont omnibulés par également la pratique physique et la progression physique et personnelle. Donc on a plein de typologies de personnes qu'on peut retrouver. Mais me concernant, vers quoi moi j'aimerais me diriger et comment j'aimerais utiliser cette expérience, la première, ça va être d'arriver à utiliser ce temps-là pour prendre du recul. Donc, j'ai plus ou moins 6 mois pour explorer l'île, lancer un nouveau business. Je peux pas vous en parler là maintenant, mais c'est sur un nouveau projet sur lequel je travaille avec Yannick et Adrien. Donc Adrien qui est un autre poteau à nous qui a l'habitude de venir à Bali, qui est à Bali actuellement, avec qui on bosse sur un nouveau business. J'ai envie de prendre ce temps-là pour me reconnecter, me concentrer sur ce qui est vraiment important dans un premier temps, à savoir ma santé physique et ma santé mentale, qui était défaillante sur les derniers mois de par ce stress constant et ce manque de connexion avec moi-même. Donc un petit peu, voilà, me reconcentrer sur un meilleur sommeil qui a été catastrophique sur les derniers mois, qui s'améliore au fur et à mesure depuis que je suis ici, avec un rythme à prendre, mais qui est toujours pas incroyable. Donc me reconcentrer là-dessus, me concentrer sur les pratiques type breathwork, yoga, pour un petit peu étendre ma connaissance là-dessus. Et pourquoi pas, si ça vous inspire, aider certaines personnes d'entre vous à explorer ces pratiques-là, parce qu'elles sont très très bénéfiques pour tout type d'activité, notamment si on entreprend, et pour éviter ce que j'ai vécu notamment. Et finalement, moi, j'aimerais documenter, j'avais perdu un petit peu le goût et l'envie de poster sur les réseaux. Là, je le fais sur cette chaîne YouTube de manière brute, avec peut-être quelques b-rolls et petites musiques et des petites illustrations, mais sur Instagram, du moins, j'avais pris une direction assez corporate pour l'agence, donc avec le contenu que je faisais. Là, j'aimerais un peu plus me recentrer sur un contenu également brut, potentiellement filmer tout à l'iPhone, le monter sur CapCut, mettre ma voix off et ma réflexion du jour et le poster, pour poster une leçon par jour. C'est un petit peu un format que tout le monde utilise en building public, mais finalement, je me dis, c'est un petit peu ce qui permet d'être régulier, de se faire un contrat vis-à-vis de soi-même pour être régulier, parce que j'ai déjà lancé des challenges comme ça, je les ai pas forcément tenus, parce que j'avais envie d'être trop perfectionniste, donc le montage me prenait trop de temps, et j'arrivais pas à tenir mes délais. Donc je me dis que si je dois lancer quelque chose comme ça, ce qui est important, c'est vraiment la valeur, même si je suis filmmaker, que je sais composer une image, que j'ai l'habitude de filmer en multicam, des formations, des VSL, tout ce que vous voulez. Là, le but ici, c'est juste de poster avec du storytelling et une leçon. Donc vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et ça doit se faire, je pense, en éliminant toute la friction qu'il y a autour du montage, du perfectionnisme qu'on a tous en tant que créateurs à vouloir faire la vidéo qui marche bien et compagnie. Alors que je pense que l'essentiel, c'est le message. Forcément, on vous dit ça. Mais donc du coup, de mettre un accent sur ce qu'on dit dedans et peut-être d'accentuer ça avec les plans qu'on sélectionne, mais de pas en faire un capharnaüm. Vouloir mettre des risers, du sound design, des sous-titres stylés. Je pense qu'il faut juste se concentrer sur une image qui parle, une accroche qui est assez visuelle aussi pour le début, sinon les personnes ne restent pas sur votre vidéo. Mais je vais expérimenter ça, donc c'est ce que je vais essayer de proposer. Donc un post Instagram par jour. Nous sommes le lundi 10 février, il est 13h30. Le premier post il sortira du coup... je vais le poster ce soir, donc pour la France, ce sera aux alentours de la fin de journée. Et puis je vais essayer de le tenir sur un petit challenge de 30 jours et planifier un peu en amont ce sur quoi je veux parler et en faire des petites leçons, des leçons de vie. Je réfléchis à cette petite série, je me dis au lieu d'appeler jour 1 pour gagner 100 000 euros, jour 1 pour réaliser mon plein potentiel, pourquoi pas l'appeler épisode 1, se perdre pour mieux se retrouver, quelque chose comme ça. Se perdre pour se retrouver. Ouais, ça a de la gueule, non? Ouais, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Peut-être que je changerai le titre au fur et à mesure, mais je vais voir sur quoi je commence. Donc, un post Instagram par jour, juste pour partager un petit peu mes états d'âme, mes pensées du cœur. Et une morale. Voilà. Et puis, l'objectif, faut que j'arrive à faire ça en prenant seulement 45 minutes, voire 1 heure max par jour.
et le poster tout depuis mon téléphone. Je vais voir si depuis l'ordi ça se fait, mais je vais essayer depuis le téléphone. Voilà, je me suis un petit peu perdu dans mon monologue. En tout cas, si tu as envie un petit peu de suivre l'aventure, comme on dit, que ce soit sur Instagram ou peut-être un petit peu sur YouTube, je vais peut-être faire un bilan. Je vais faire un bilan une fois par mois, une petite vidéo comme ça un peu brute, et je vais la poster pour que vous puissiez un petit peu plus rentrer dans le détail. Et au fur et à mesure, je partagerai un peu plus l'expérience et vers où je vais. Je pense que de par ce que je vais vivre, je pourrai en aider plus d'un à comprendre certaines choses, notamment sur soi, sur l'entrepreneuriat, et parce que ça demande beaucoup de courage de partir à l'autre bout du monde, de recommencer, de prendre des virages, et tout ça, ça peut être bénéfique. Donc le partager, je pense que ça peut aider. Moi en tout cas, je pense que ça m'aurait aidé, et je me suis toujours assimilé aux créateurs qui étaient un peu bruts et qui racontaient leurs grosses galères, et pas que quand ils faisaient des millions, des milliers, des centaines de milliers d'euros, mais justement quand ils devaient rebondir. Et c'est ces moments-là qui sont importants parce qu'on est ensemble. Du coup, je conclue en disant que l'essentiel pour moi, et je pense pour vous, ça devrait être la même chose. Pour toi, ça devrait être la même chose si tu te poses cette question. C'est qu'on est tous plus ou moins pareils à différents niveaux dans la vie. Mais en vrai, si on enlève le contexte financier, j'ai déjà accompli pas mal de choses pour mon âge quand je fais une rétrospective dans différents domaines. Je pourrais toujours me comparer à d'autres, on pourra toujours se comparer à d'autres qui ont plus de réussite et compagnie. Mais c'est toi face à toi-même. Donc comme la majorité d'entre vous, j'ai pas figure it out. Je pensais avoir figure it out, mais au final la vie elle te rattrape, elle te met une grosse baffe, elle te dit bah non frérot, tu vois, tu pensais que tu devais aller par là, mais en vrai peut-être que c'est pas par là que tu dois aller, c'est par là, et c'est ok. Il y a un temps d'acceptation, il y a un temps d'adaptation, il faut avoir du courage et de la force pour rebondir, mais tu peux pas nager à contre-courant, c'est pas possible. Tu vas juste t'épuiser et te noyer. Donc il faut accepter de se perdre pour mieux se retrouver, donc je termine là-dessus, et donc du coup de revenir à l'essentiel. Pose-toi la question, quel est ton essentiel? Si jamais t'es perdu et que tu regardes cette vidéo, que t'es dans un grand virage, quel est l'essentiel pour toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Parce que c'est à partir de là que tu pourras te dire, ok, je peux mettre de l'énergie là-dessus. Moi je sais que ce qui me fait du bien, c'est de rencontrer des personnes qui me ressemblent, et qui sont, je vais parler comme un ubudien, c'est le terme d'ici, qui vibrent à la même vibration, qui ont un peu la même énergie, du style des personnes qui font de la danse, qui sont dans le mouvement, qui ont une pratique physique assez développée, une pratique spirituelle assez développée. Elles vont plus vibrer avec moi dans cette période-là de ma vie. Mais c'est également, moi, ce qui me fait du bien, par exemple, avoir des conversations profondes, pas superficielles, sur des vraies questions sur la vie, alors, notamment avec des hommes ou avec des femmes, mais pour comprendre un peu nos différentes idées, nos différentes psychologies. C'est la pratique de la méditation pour comprendre un peu mon monde intérieur, qui est beaucoup plus grand que tout ce que je peux imaginer, et que si vous n'avez jamais médité, que tout ce que vous pouvez imaginer. Et des pratiques artistiques finalement, comme création, la musique. Je peux mettre des petits... je mets un petit exemple de jam qu'on a fait avec les poteaux dans la guest house. Ok. Et l'exploration de nouvelles expériences, le dessin, tous ces petits trucs qui font du bien. Et après, créer du contenu pour le documenter, c'est le truc qui permet d'être vrai vis-à-vis de la caméra. Donc je t'invite, pour terminer une nouvelle fois cette vidéo, prends peut-être un bout de papier, si tu es dans un virage dans ta vie, que tu as vécu une rupture, une perte de travail, un burn-out, même une dépression, et que tu te demandes si tu dois continuer dans cette direction ou pas, tu te poses la question vers quelle direction tu dois aller, reviens à l'essentiel et essaie de te poser la question si l'environnement dans lequel tu es déjà il te correspond. Essaie de te poser la question, si c'est pas le cas, de quel environnement pourrait mieux te correspondre. Et après, applique et reviens à l'essentiel sur tes pratiques qui te font du bien, qu'elles soient physiques, artistiques, mentales. Liste-les, sélectionne celles que tu peux appliquer au fur et à mesure de ta journée et repars de là, rebuild. C'était l'épisode 1 de, si je donne ce nom-là, se perdre pour mieux se retrouver. Et
ouais, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2, dans un mois potentiellement. Moi je vais monter cette vidéo et puis bah ça part pour la poster. Peace.